Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans L'Homme et son histoire. Aujourd'hui, nous continuons l'aventure de Kinshasa, évidemment, avec certaines personnalités que vous connaissez ou non, mais via ce magazine, le vôtre d'ailleurs, vous avez le privilège de rencontrer des hommes de manière virtuelle par la magie de la télévision pour qu'ils vous racontent leur histoire respective. Et ce soir, nous avons l'honneur, mesdames, messieurs, de recevoir pour vous un homme qui va nous raconter son histoire, un homme connu dans ce pays. Avec lui, nous allons échanger évidemment. Il nous a fait l'amitié de nous recevoir en sa résidence privée ici à Kinshasa. J'ai cité le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Et avec nous sur ce plateau de circonstances, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. C'est vraiment un privilège de vous recevoir aujourd'hui dans L'Homme et son histoire. Dites-nous comment vous vous sentez dans cette émission. Non, c'est un privilège pour moi. Et un honneur de passer pour la première fois sur Héritage, qui est notre télévision, qui est ma télévision. Alors aujourd'hui, c'est un devoir de passer aujourd'hui et de parler avec vous. Est-ce que vous nous accordez l'opportunité de faire une émission à bâton rompu avec vous? On a des choses à raconter dans cette émission, pasteur. Allez-y. Qui est Daniel Ngoï Mulunda? Daniel Ngoï Mulunda Nyanga. Il faut ajouter Ngoï Mulunda Nyanga. Parce que vous regroupez mon nom. Si vous allez chez nous, on appelle seulement Mulunda Nyanga. Donc il y a un trait d'union. Chez vous où? À Malemankulu. On m'appelle Mulunda Nyanga. Donc je suis fils de Nombi Kabang et Lupité. Né à Lubumbashi à l'hôpital Sendé le 1er novembre 1959. Marié? Marié, père de 4 enfants, un garçon et une fille. Et j'ai la bénédiction de dire que parmi nos 4 enfants, 2 sont pasteurs. Et la dernière défend la semaine prochaine, la fin du mois, sa thèse en doctorat en théologie à 30 ans. Donc ça c'est la joie. Moi et ma famille nous servirons l'Éternel, ça s'accomplit, j'ai loué Dieu pour cette grâce. On va respecter la tradition de cette émission. Je voudrais tout de suite que vous nous parliez, pasteur, de votre parcours tant scolaire que académique. Ok, j'ai études primaires académie à l'école, d'abord Mangati où j'ai commencé, et puis j'ai transféré à l'école méthodiste unie, à l'académie, et puis je suis allé commencer mon cycle d'orientation au collège Mwangaza à l'académie, vers le Bouillet. Et là, je connaîtrais mon premier échec, donc je n'avais pas eu beaucoup de points en mathématiques et les prêtres me récaler. Fâché parce que j'ai 56% me récale, fâché, je quitte le système d'éducation catholique. Je suis allé chez les laïcs, je suis allé à l'Athénée du Lac Académie. Là j'ai repris ma première année là-bas et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai terminé l'académie. Et de l'académie, je viens à Kinshasa. Je vais d'abord à l'Institut supérieur de statistique, ici à l'ISS, c'est là où j'avais commencé et je suis analyste et programmeur en informatique. J'ai eu ça, c'est mon premier diplôme. C'est pourquoi les gens parlent, données, parlent et informatique, faire attention. Et de là maintenant un missionnaire méthodiste, là, je me suis intégré à l'église méthodiste ici à Kinshasa. Un missionnaire méthodiste il me dira, écoute, tu as terminé en informatique, il y a notre société Générale Motors à Massina. On cherche un informaticien pour aller là-bas, un programmeur. C'était mon premier emploi. J'étais à la Générale Motors. On m'a engagé au département des pièces de rechange. Et c'est là où j'ai écrit le premier programme de gestion des pièces de rechange. Je l'ai écrit en COBOL. Je commençais moi-même j'ai écrit. Et j'ai commencé à gérer. Mon chef directeur est encore vivant. Il est là, Monsieur Kamba et Prévodu Jacques. Donc j'ai écrit le premier programme. Ce n'est pas un package qu'on a acheté. J'ai programmé moi-même. Et on a commencé à gérer les pièces de rechange de la Générale Motors par mon programme. Mais arrivé, j'ai fait 3 ans. Au bout de ça, Dieu me poursuivait. Et puis je vois un missionnaire allemand qui arrive et qui me dit, écoute, Mulunda. Entre-temps, j'ai commencé à travailler à l'église avec l'évêque Kabou Kaleza. Je travaille à l'église. C'est moi qui ai commencé. La communauté Seba à Kinshasa, c'est moi qui ai commencé. Même le terrain qu'ils occupent à Ngiringé, c'était mon salaire à Général Motors. Je l'offre à Dieu. J'ai acheté la parcelle pour Dieu.
Je n'ai pas commencé à acheter ma propre parcelle, j'ai acheté la parcelle à Dieu. Dieu, tu m'as béni, je vais d'une famille très pauvre. Par ta grâce, j'arrive ici et j'ai acheté la parcelle. Là, à l'église de la Seba à Kinshasa, c'est mon premier salaire à la General Motors. Alors, je suis parti là-bas, j'ai commencé à travailler. Et puis, un pasteur allemand dit non, Mulunda, tu as une vocation de pasteur. Tu ne peux pas être pasteur sans faire la théologie. Alors, tu dois abandonner. Je dis, écoute, monsieur Kans, moi, j'ai un très bon salaire General Motors, je suis véhiculé, j'ai tout laissé pour aller à l'UPC. Il dit non. Il dit, pasteur, tu dois aller là-bas. On te donne tout. L'Allemagne te donne tout. L'équivalent de cette réserve General Motors, on te veut aller à la théologie. C'est pour ça que j'ai démissionné de General Motors. Tous mes chefs ont pleuré. C'était un très bon travailleur. Pour finalement aller faire la théologie. La théologie. Je pars à l'UPC. Arrivé à l'UPC, au cours de l'année, il y avait une conférence sur l'éducation chrétienne organisée par le Conseil œcuménique des églises à Brazzaville, qui amenait toutes les églises d'Afrique centrale. Et on a demandé à chaque chef d'église de se faire accompagner par un jeune. Et l'évêque Kabokale, ça m'amènera à Brazzaville. Et c'est là où je pense que mon sort a été scellé à Brazzaville. Arrivé à la réunion, le feu Papa Bokale était là, les docteurs Mendy Kilandamongo étaient là, les professeurs retraités de l'UPC, toute l'Afrique centrale était là, Daniel Klem du Cameroun était là. On a posé la question, quelle est la situation aujourd'hui dans la région de l'Afrique centrale? Et tous les chefs d'église ne donnaient qu'un très beau tableau. Ce qui m'a plus déçu, c'était là en 1987. Hein? Merci de la précision. Oui, c'était en 1986. J'étais déçu de voir comment est-ce que tous les chefs d'église ne donnaient qu'un beau tableau de la situation politique du pays, de l'économie du pays, même les chefs d'église ici, les évêques, tout le monde. Vraiment, j'étais fâché. Où est-ce qu'ils peuvent parler? Et j'ai dit, j'ai un mot à dire. Je suis très déçu par nos chefs d'église. Parce que chez nous, aux Zaïre, ça ne va pas. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Et ici, au lieu de parler, nous ne savons pas dans quel est le pays que nous allons hériter de même la jeunesse. Ça ne va pas. Même ici à Brazzaville, ça ne va pas. C'est de la dictature partout. Comment ces chefs d'église peuvent dire ça? Alors, les Vekab ont été fâchés. Papa Bokele allait déçu, mais le professeur Mendy était très content. Il dit, mon professeur allait passer l'état, il dit la vérité. Ce n'est pas comme ça. Dans la salle, il y avait un vieux pasteur angolais. Quand j'ai fait ma déclaration, l'évêque Kabo a dit, toi, plus jamais, tu nous as embarrassés. Tu ne seras plus jamais avec nous. Alors un vieux pasteur angolais était là, pas très vieux, il était là, il a remarqué, il m'a suivi dehors, on a encore échangé sur les yeux, il m'a dit, c'est pas possible, même chez vous en Angola, avec la guerre qui se passe là-bas, vous allez dire que tout va bien. Si on ne peut pas avoir un forum où les gens peuvent parler, ça ne va pas. Et c'est comme ça que la réunion finie, je suis rentré, mes relations étaient très tendues avec mon évêque, c'était devenu, bon je suis allé, je n'ai pas protégé le pays. De là, une année plus tard, il y avait l'Assemblée générale de la CETA. La CETA, c'est la conférence des églises de toute l'Afrique, à Lomé au Togo. Alors, l'évêque Kabwe, fâché par ma prestation à Brazzaville, refusa de m'envoyer comme délégué à Lomé. Alors, il est parti à Lomé lui-même, c'est l'Assemblée générale. Chaque église devait amener un jeune, une femme et des pasteurs. Il dit, toi là, non, tu nous as embarrassés à Brazzaville. C'est en 87 que Desmond Tutu sera élu président de la conférence des églises de toute l'Afrique. Et le vieux Angolais qui était avec nous à Brazzaville sera élu secrétaire général. Alors Desmond Tutu dira aux églises d'Afrique, on ne peut pas reconstruire l'Afrique s'il n'y a pas un département de femmes, un département de jeunes. Il nous faut avoir un département, un responsable des jeunes et des femmes au niveau de l'Afrique. Alors le vieux Chipenda, le Chipenda l'Angolais, se rappelle qu'on avait vu un jeune Congolais. Mais il faut que cela vienne. Alors, il dit à Desmond Tutu, et on a créé une lettre à l'évêque Kabwe de me recommander. Et l'évêque Kabwe, d'abord les conditions étaient, tu dois avoir ta licence en théologie, minimum licence, fois maîtrise ou doctorat en théologie. Moi je regarde les conditions, je dis mais je n'ai aucune. Je suis qualifié en rien de tout ça. Je ne suis qu'en première année à l'UPC. Et j'ai mon graduat en informatique. Comment je peux aller? L'évêque dit, on a demandé qu'on envoie ton nom. Il voit ça, envoie ton CV et tout. Tu vas passer le test.
Les documents sont partis, je pars à Madagascar, dans une réunion, on me dit de présenter un document à la grande réunion. Il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes sur la situation en Afrique. Et j'ai peint le vrai tableau de l'Afrique à ce moment-là. Et je ne savais pas qui était dans le jury, qui demandait tout ça, tout ça. Et je passerai de Madagascar le test. Et ce garçon-là, il est extraordinaire. J'avais 27 ans, c'est pas à cette époque. Hein? Je ne suis pas vieux comme aujourd'hui, j'avais 27 ans. Alors, ce garçon-là, il est extraordinaire. Et c'est comme ça que le deuxième test était à Madagascar, était à Nairobi. On m'invite que je puisse parler sur la jeunesse de l'Afrique centrale. Je n'ai même pas préparé. La situation, je la connaissais, je la vivais, ainsi de suite. Je parlais. Vraiment, on dit alors interview. On a retenu 3 personnes. Moi-même, Maître Diambaye, paix à son âme, de Centrafrique, et un docteur kenyan en théologie. Moi seulement, mon bulletin de première année de l'IPC théologie, c'est tout. On va à l'interview. C'était une grande salle, les gens du conseil étaient venus, beaucoup de personnes étaient là. Le premier encre fait 2 heures est fini. Le deuxième encre fait 2 heures est fini. Et puis moi j'entre dans la salle. Arrivé dans la salle, donc tout le monde est assis autour, il y a 2 chaises au milieu. Et je vois une femme qui s'assoit, on me dit assis-toi là-bas. Et moi je dis, écoute, à quoi c'est cette femme ici? On dit que non, cette femme c'est ton interprète, moi je dis, j'en ai pas besoin. Quand je vais faire mon travail de la jeunesse, j'aurai ce poste. Est-ce qu'il va m'accompagner partout? Laissez-moi parler dans la langue que je peux parler. Et c'est l'anglais, je vais me débrouiller. J'avais déjà l'avantage de travailler avec les Américains General Motors. J'avais déjà un pas sur l'anglais. Moi je dis, madame, je n'ai pas besoin de vous. Première impression. Mon interview, je n'ai pas fait 45 minutes. Et je parlais, on pose des questions, j'étais sûr de ce que je disais, de ce que je disais. J'ai tout expliqué et les gens étaient impressionnés. Et on m'a donné la salle, il n'y avait plus de questions. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? J'ai très soif, je peux sortir. Alors on me dit, tu pars. Et les juristes n'ont même pas fait 20 minutes. Là, nous, on nous rappelle. On dit, écoute, monsieur, tu as le poste. Je veux soutirer quelque chose de vous, pasteur. À vous entendre dire, on a l'impression que vous êtes vraiment révolutionnaire dans tout ce que vous faites, dans la démarche que vous menez sur vos projets. Quel est votre mentor? Donc, avant de passer, c'est une très bonne question. Je vais vous ramener à la guerre de 80 jours. J'étais en 4e secondaire à la Téné de l'Arc Académie. Pendant cette période, c'était l'état d'urgence dans l'ancien Chaba. On avait enlevé tous les commissaires de district civil, on nous a envoyé un colonel. Et à la Téné du Lac, avant l'état d'urgence, j'avais dit au préfet que l'école était sale. On a fait des contributions, on a fait chez les Arabes, nous avons repeint l'école. Les bancs étaient cassés, j'ai passé, même ma maman m'aidait. Chez les Arabes, prendre un peu d'argent, on a acheté les bancs. Mon préfet, il est là, c'est le préfet Mpongoulet du vent, et Bissongoulet l'a suivi. Et on avait les bancs, l'école était neuve. Par mes initiatives, j'ai poussé l'école. Alors pendant la guerre de 80 jours, pendant l'état d'urgence, les militaires viennent. Et les militaires commencent à venir prendre les bancs et se chauffer avec. Comme c'était l'état d'urgence, personne ne pouvait parler. Et moi, ça me faisait très mal. Et Dieu aidant le commissaire de district, le colonel, a commencé à faire la tournée dans les écoles, sensibilisant les gens, de dénoncer les rebelles. Et les rebelles, c'était Laurent Kabila. Si vous savez là où il est, ainsi de suite, c'est un des rebelles qu'on cherchait. Alors il vient à notre école et nous sensibilise, nous sommes les enfants d'une même mère, d'un même père, un même pays, ainsi de suite. Vous devez être nationaliste. Est-ce qu'il y a une question? Quatrième des humanités. Hein? J'ai dit au colonel, merci pour votre discours. Moi je ne vous connais pas, vous êtes venu ici pour nous exploiter, nous tuer. Comment tu peux? J'ai dit oui. Quatrième des humanités. J'ai dit au colonel, non. Mes collègues de la Téné du Lac qui sont vivants, ils le savent. Effectivement, ils sont à Lubumbashi ici. J'ai dit non, monsieur le colonel. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai dit, cette école est pauvre. Ce n'est pas l'État qui a fait ça, c'est nous-mêmes. Les bancs, on a cotisé. Vos militaires viennent, au lieu de ils prennent les bancs et cassent. Non, c'est impossible, donne-moi la preuve. Accusation très grave. Heureusement, ce jour-là, il n'a plu. Et la Téné du Lac est à côté du lac. Il y a la plage là-bas. Les militaires sont venus la nuit. Quand ils ont pris les bancs, ils marchaient et les dessins des chaussures montraient sur le lac. Alors nous sommes allés, on a monté là où ils sont partis de notre classe.
Ils sont jusqu'au bord du lac, là où ils ont cassé les mâts. Et le colonel était gêné. Donc ces garçons ont raison. Nous rentrons, les gens ont applaudi. Il était très gêné, il a coupé le meeting. Mon papa travaillait comme opérateur de l'état de la phonie. C'était la phonie qui transmet toutes les informations. Le colonel est gêné. Qu'est-ce ce garçon-là qui peut humilier comme ça? Et on dit, non, c'est l'enfant de Kabang. Il appelle mon père, il allait l'arrêter, il a révoqué mon père. Et mon père perd son travail, mon père rentre à la maison, très tôt, il arrive là-bas fâché. Papa demande qu'on puisse lui préparer des fouets. On a préparé des séries de fouets. Parce que mon père ne me tapait qu'à minuit, parce que pendant les jours, j'allais fouiller. Il prépare tous ces fouets-là, il les prépare. Il dit à maman, aujourd'hui, Daniel, maman dit, tu ne les tapes pas aujourd'hui, il faut que tu dises. Maman m'a sauvé, ma mère m'a sauvé. Aujourd'hui, tu ne les tapes pas, il faut d'abord que tu nous dises ce qu'il y a. Non! J'ai perdu mon travail. Maman dit, avec cette colère, tu vas tuer l'enfant. Maman m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et j'ai raconté l'histoire à maman. Ma mère m'aidait à prendre de l'argent. Parfois, j'ai discuté avec elle. Quand j'ai raconté l'histoire, maman dit, est-ce que l'enfant a tort? Papa se calme. Et tu es imprudent, on peut te tuer. Tu es imprudent. Si tu veux avoir une longue vie, il ne faut plus jamais faire ça. C'est comme ça que papa ne me tapera pas et je repartirai dormir et je continuerai. Donc moi, il y a un appel qui est à moi. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, en 4e des humanités. C'est là où j'ai commencé à dénoncer les injustices. Votre mentor, parlons-en maintenant, pasteur. Mon mentor, c'est l'archevêque Desmond Tutu. J'ai tout copié. D'abord, il y a cet appel à moi. Après, j'ai fait Desmond Tutu, tout ça. Et quand je lisais l'évangile, Christ est venu libérer. Et en Christ, on a la liberté. Cet évangile-là a commencé à jouer en moi. À jouer en moi qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et quand j'ai trouvé un homme qui était un modèle, et je me suis accroché à lui, je rentre maintenant à mon histoire. Quand on parle du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, on a l'impression que ça rime d'abord avec le projet PAREC. D'où est partie l'idée de la fabrication de ce projet? Vraiment, tu m'as interrompu. Bon, comme tu veux, c'est toi qui fais ton journal, tout ça. J'étais d'abord à la CETA. Ça, c'est très important. Allez-y rapidement et puis on va parler pareil. Oui. Donc à la CETA, maintenant, quand j'étais engagé, je commençais à faire le travail, on va me muter au Togo. C'est très important. J'arrive au Togo, la conférence nationale du Bénin commence. C'est l'époque de conférence nationale. À Bénin, avec les Kérouk et tout le monde. Bénin, pas c'est le Togo. Et ça capoté. Le pays était en tension. Les militaires tués, c'était terrible. Il y a eu plus de 200 000 gens qui ont fui la ville. Donc j'étais là, représentant l'archevêque et tout. J'ai approché les États. J'ai appelé le président Yadema. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et comme Yadema avait de bonnes relations avec le président, vous avez le Zaïre, c'est-à-dire que je suis Zaïrois, il m'a écouté. Est-ce que je peux vous mettre ensemble? Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Et c'est moi qui ai fait la médiation. Les Edem Kodjo étaient dans l'opposition. Les Kokofigo, vous allez voir les images, j'ai commencé à les mettre ensemble. L'histoire des confessions religieuses, je ne l'ai pas commencé ici. Parce que les confessions religieuses ici, c'est moi qui les ai créées ici au Congo. Ils ne savent pas. J'ai pris sur le modèle togolais. J'ai appelé les évêques catholiques togolais, j'ai appelé les protestants. Mes amis, on est ici. Et je représente les églises d'Afrique. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Et on a mis les églises ensemble. Et j'ai commencé à faire le va-et-vient. Maintenant, pour couronner ça, et Dieu a aidé par la grâce de Dieu. Je me rappelle, un 3 novembre, Kofigo était attaqué par les chars d'Adema. Et moi, j'étais au téléphone, j'ai prié pour Kofigo. Aucune balle, il était à l'intérieur de la primature. Et je priais pour lui au téléphone. Et il n'a pas été tué. Mais déjà, il est sorti du temps. Et Kofigo garde une grande amitié avec moi. Et Diem Kodjo. C'est moi qui les ai aidés à terminer leur crise au Togo. Il y a eu 200 000 personnes qui étaient dans la zone neutre entre le Togo et le Ghana. Moi, je n'aime pas cette histoire des Nations Unies qu'on leur donne à manger. Je suis allé dans les camps. Je leur ai parlé, vous devez rentrer chez vous. Il y a la paix. C'est humiliant d'avoir un statut de réfugié. Et j'ai retourné les 200 000 personnes à leur maison. La feu, princesse Diana, elle est descendue au Togo. Elle a trouvé tout le monde rentré. Elle avait écrit une lettre. Elle me remercie parce que tu es un homme de la paix. Princesse Diana. Parce qu'on a remis les 200 000 Togolais chez eux, sans Nations Unies, sans Croix-Rouge, retournez chez vous. Vous avez la garantie et l'armée a donné la garantie. Donc c'est comme ça que,
Quand l'archevêque tout a vu tout ça, il dit non, Molunda, tu es un grand don. Mais tu n'as pas de diplôme en théologie. Un jour, moi je vais partir, celui qui viendra va te ramasser. Tu n'as que la première année. Il m'a donné une recommandation. J'ai circulé dans toutes les universités du monde. Là où tu veux, on va te prendre. Comme je voulais combiner la paix et la réconciliation et la politique, j'ai choisi Washington. Et Washington, je me présente. Dossier, je donne mon bulletin de première année à l'UPC. Non, moi je ne suis pas fraudeur. Bulletin de première année, je donne mon diplôme de l'Institut supérieur de statistique. Peut-être les nouveaux étudiants ne me connaissent pas, je suis leur produit. Je suis de l'Institut supérieur de statistique. Alors c'est comme ça que, quand on m'a suivi, et l'archevêque tout a fait une très belle recommandation. J'arrive, j'ai fait 3 jours d'interview, les professeurs qui me posaient des questions, Moi, je voulais aller en licence, que j'avais fait la licence. Mais quand les professeurs se disent, monsieur, non, il va embrouiller tout le monde. Alors les professeurs se réunissent et même me déclarent licencié. Ah bon? Oui. Nous te déclarons licencié, tu vas faire ta maîtrise directement. Fais seulement un effort avec les gris et les bleus. Bon, le professeur Bokundoa, l'actuel président de l'église de Christ au Congo, c'est lui qui m'a donné le premier cours d'hébreu. Et j'avais retenu les notions qu'il m'avait données. Et l'autre, c'est le fait pasteur Nkoulou Kankote. Il n'y a que ces deux-là qui m'ont donné le cours d'hébreu. Et j'ai commencé à m'auto-préparer moi-même. J'ai cherché un autre étudiant qui était très fort en hébreu et en grec. Et j'ai fait ma maîtrise en théologie pendant 3 ans. Et j'ai distingué, avec grande distinction. Au même moment, comme à côté il y avait l'université américaine, qui avait la faculté restante internationale, paix et résolution des conflits, j'ai dit voilà mon appel. J'ai bousculé, j'ai dit je dois aussi prendre des cours là-bas. Je dois prendre des cours là-bas. On me demande de prendre un examen qu'on appelle le GRE, c'est pour entrer dans les programmes de maîtrise. Tu prends cet examen-là, et j'ai pris cet examen-là, et j'ai distingué encore, par la grâce de Dieu. Alors j'ai forcé, j'ai dit, en Afrique nous avons un besoin. Tout pasteur doit connaître aussi, être capable de faire la paix. Voilà la question de Paris est très importante. Tout pasteur, j'ai bousculé, les 2 universités se sont réunies, les 2 conseils d'administration se sont réunis, finalement on a créé un programme. Théologie, paix et résolution de conflits. Donc je suis le pionnier. J'ai un prix qui est dans la maison ici. Trailblazer Award, c'est le prix des pionniers. Moi, comme j'étais le premier étudiant, on m'a dit tu dois faire tous les cours en théologie et tous les cours à l'université américaine, relations internationales, paix et résolution de conflits. Tu termines les 2. J'ai terminé et j'ai eu 2 diplômes. Mais tous les étudiants qui sont venus après moi, ils ont un seul diplôme. Et ce programme continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le programme le plus... Tout le monde qui vient veut entrer là-dedans. Et quand je parle là-bas, je suis héros. Voici celui qui a fait créer ce programme. Et ce programme, il est à Washington, à l'université américaine où vous allez, et les étudiants veulent me voir. Donc c'est toi, on m'a dit, c'est moi. On dit, c'est monsieur qui a initié ce programme, de son effort. Et le programme continue. Je suis heureux que le programme que j'ai demandé continue dans ces 2 institutions prestigieuses de Washington. Bien sûr, avec un seul diplôme, théologie, avec en tête université américaine, Wesley Seminary, diplôme, maîtrise en théologie et résolution de conflit. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai laissé comme marque qui va continuer dans la vie de beaucoup d'étudiants et que j'avais demandé. C'est de là quand je suis rentré maintenant. Et ça, c'est très important pour le pays. La guerre de la FDL commence. Mandela est libéré de la prison. Et dans la prochaine émission, je vais parler de mes engagements dans la paix, parce que c'est trop long à raconter. Comment est-ce que j'ai fait rentrer Charles Taylor de là où il était en Banga dans sa base pour l'amener à Monrovia afin de commencer sa transition au Libéria. Ça, je l'ai fait. Ça, je n'ai pas posé cette question-là. Comme ça ne t'intéresse pas, on va faire prochainement. Alors, on ne va pas tout finir aujourd'hui. On ne va pas tout finir aujourd'hui, malheureusement. J'espère que je vais revenir. Alors, on demande à Mandela de faire la médiation entre M. Laurent Désiré Kabila et le maréchal Mobutu. Mandela appelle son ami Desmond Tutu. Il ne connaît pas ce dossier-là. Il ne connaît pas ce pays-là. Je viens de dire, qu'est-ce que tu as fait? Tutu lui dit, non, j'ai un garçon zaïrois. J'ai un garçon zaïrois, je l'ai, mais il va préparer un document, il m'appelle. Il dit, pasteur, écoute, Mandela doit faire ce travail-là, mais fais-lui un document. C'est moi qui ai préparé le document de base qui a servi à Mandela à comprendre la situation du Zaïre et les conflits. J'ai raconté toute l'histoire. J'ai même dit à Mandela que Laurent Désiré Kabila était un journaliste à Kalemi, à Kankomba, sa radio était là. Et chaque soir, quand il terminait son journal, il signait
ceci dit, Kabilate. Je dis à Mandela, tu devais le bousculer un peu. Dis seulement Kabilate, tu vas le bousculer en lui. C'est son petit prénom qu'il disait quand il prononçait son journal. Académie à la radio finissait. C'était dit la voix de Kabilate. Donc, pose cette question. J'ai donné tout ce truc-là à Nelson Mandela. Alors, quand les négociations ont échoué, l'AFDL prend Lubumbashi, Mouzé est là, et Mouzé est à Pretoria avec Mandela avant de faire l'assaut sur Kinshasa. Moi, je n'ai pas connu le président Kabila par la tribu ou bien par un pouvoir politique, non. Vous parlez de quel Kabila? Mouzé ou... Mouzé Laurent Désiré Kabila. On se met d'accord. Oui, vraiment, c'est par mon travail. Et c'est Nelson Mandela. Mandela lui dit, il y a un garçon extraordinaire. Tu dois reconnaître ce pays-là. Ce garçon-là, il est extraordinaire. C'est lui qui m'a préparé tous les documents et je te le recommande. Pars avec lui qu'il t'aide. Mouzé était ouvert, donne-le-moi. C'est qu'il dit, non, il est à Nairobi. La secrétaire de Mandela m'appellera, passe, il me donne le téléphone, on me passe Mandela, le président Mandela. Pasteur, comment ça va bien. Je veux que tu parles à ton prochain président. On n'a pas de choix, celui qui sera président dans les heures qui viennent, parle-nous. Et Mouzé prend le téléphone, monsieur, bonjour, comment ça va? Comme le président Mandela vient de te dire, nous allons prendre Kinshasa. Il te recommande que tu travailles avec moi. Viens et on va aller prendre tous ensemble. Descends à Lubumbashi, moi je dis, non, excellence, avec tout le reste, je ne peux pas. D'abord, en tant que pasteur et homme de paix, c'était ma prière que vous puissiez vous arranger avec le président Mobutu et qu'il y ait passation pacifique de pouvoir. Comme c'est par la violence, je ne peux pas venir. Non, monsieur. Et je n'ai pas le temps de discuter avec les gens, monsieur, je te passe quelqu'un. Il donnera le téléphone à Bizi Makara. Et Bizi Makara commence à m'écouter. Non, mon frère, tu vois, on va aller, c'est Mandela qui te recommande, tu as l'estime du vieux, viens seulement, vieux t'accepter. Moi, je dis, je ne peux pas venir dans ces conditions-là. Moi, si c'est passé dans la paix, ça passe dans la paix. C'est comme ça que j'avais refusé. Même Mouzé, Mandela, à chaque fois, il disait, écoute, récupère ces messieurs-là. Rien n'est pas pour les récupérer. Alors, le dernier sommet de l'OUA, quand l'OUA devait terminer son tout dernier sommet comme OUA, était à Harare. Et quand je suis rentré des études, je n'étais plus responsable de la jeunesse. On m'avait nommé secrétaire exécutif aux affaires internationales. Donc j'étais le ministre des Affaires étrangères de toutes les églises d'Afrique. Et en cette réalité-là, j'ai siégé comme observateur au sommet des chefs d'État à l'OUA. Alors c'était le dernier sommet et c'était le premier sommet où Mouzé avait participé à Harare. Et Mouzé était très populaire. Tout le monde voulait le voir. Le tombeur de Mobutu. Alors j'étais dans la salle, assis. Mouzé a fini, il a présenté, il est parti. Maintenant quand je sors, je vais dans un coin, je me rencontre avec l'ambassadeur Henri Movasakani, l'actuel vice-président et vice-premier ministre chargé des affaires de l'intérieur. C'était un ami à moi. Dans les mouvements des jeunes, on s'est rencontrés à Nairobi partout. Il me tient. Toi, Mouzé te cherche. Mandela te recommande. Non. Il me tient là, mais je ne te lâche pas. Il appelle Mouzé. Mouzé, je suis avec Moulounda. J'ai Moulounda avec moi dans mes mains. Mouzé dit, appelle même la police, on peut me les menotter, amène-le ici. Il dit, soit nous partons après, soit j'appelle la police. Donc c'est l'ambassadeur Movasakani qui a facilité ma première rencontre avec Mouzé. Alors, je prends les véhicules de l'ambassadeur qui est à sa disposition. L'ambassadeur Mova m'amène chez Mouzé. Quand j'étais dans la salle, Mouzé dit, c'est le petit bonhomme qui fait marcher les gens. Toi, j'ai tremblé. Hein? Alors Mouzé m'a intimidé avec sa gosse. Je dis, mais c'est grave ça. Alors Mova me dit, assieds-toi ici. Je m'assois, j'ai tremblé, mais de m'asseoir dans les mêmes fauteuils avec Mouzé. Assis à côté de lui. Il me dit, mais toi, tu as fait des grandes choses. Tu as contribué pour ton pays. Moi, je ne te connaissais pas. C'est pas si tu vas là avec moi, tu n'es pas fidèle, tu as été donné par Mandela. Moi, j'ai dit à Mouzé, écoutez, le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé cette négociation. C'est le Congo qui a ce poste-là aujourd'hui. Je le perds. Je t'aiderai mieux en me laissant ici. C'est vrai, laisse-moi ici, mais je vais t'aider. Tu veux être mon conseiller informel, moi j'ai dit tout ce que tu veux, mais laisse-moi en Nairobi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Mouzé. Alors il me disait, chaque mois tu dois venir ici, avec Kinshasa travailler. Cherche une équipe.
Et Mouzé m'a donné un bureau aux mêmes lignes. J'ai travaillé pendant 1 an aux mêmes lignes. J'avais un bureau là-bas, une suite là-bas aux mêmes lignes. Tu dois recruter les gens pour travailler avec toi. Et j'ai cherché les intelligences. C'est moi qui ai recruté Samba Kaputo. Il travaille pour moi, paix à son âme. C'est moi qui ai recruté Pierre Lumbi du G7. Il travaille pour moi. C'est moi qui ai recruté Moussi Mouabicharwa. Il travaille pour moi. Et Moussoussa Kitenge, qui est à l'ACP aujourd'hui. Et j'ai fait ma petite équipe. On fait des analyses politiques. Et chaque fois, j'étais posé chez Mouzé. Quand l'accord de Loussa commence à capoter, il y a eu le schéma de Libreville. On a fait des analyses. Chaque fois, je donnais des informations à Mouzé. Alors, Mouzé a passé au président Joseph, à ce moment général. Regarde comment ce monsieur raisonne. Jusqu'après 1 an, Mouzé ne savait pas que j'étais Katangé. Il n'a jamais demandé. Il ne savait même pas que j'étais Molbakat. Jamais de la vie. Ça, c'était un homme. Comment il a su? C'est un oncle qui était venu, on s'est croisé là-bas, il est dans Koro, on s'est vu avec lui. C'est comme ça qu'il était coupé là. Alors Mouzé meurt. Il y a beaucoup d'histoires au milieu, Mouzé meurt. Alors le président Joseph demande d'après moi. Il lisait nos analyses. Est-ce qu'ils ont refusé? Il dit continuez votre travail. Alors le président Joseph nous amènera à Katumba dans les groupes. J'ajoute quelqu'un dans les groupes. On sera maintenant à 5 avec. Alors le président Joseph dit non, on ne doit pas travailler dans l'informel. J'ai fait mon cabinet, j'ai fait mon gouvernement, vous venez vous tous. Samba sera dit le travail du chef de l'État. Pierre Lumbi a dit moi je travaille avec Samba ensemble, dans les mêmes. Alors Moussi Mouabicharwa sera vice-ministre des Affaires étrangères. Et moi je dis au président Joseph, il y a encore des choses à faire. Je serai plus libre à ne recevoir pas une nomination. Et l'ambassadeur Katumba sera ministre à la présidence chargé du portefeuille. Et c'est comme ça que l'équipe est partie. Et Moussoussa, lui, il a voulu seulement continuer à l'ACP. Et c'est comme ça que ça continuera. Et c'est comme ça que le président Joseph Kabila découvrira Pierre Lumbi. C'est comme ça que le président Joseph Kabila découvrira Samba Kaputo. Il connaissait l'ambassadeur Katumba depuis avant, à cause de la guerre et tout ça, comme il y avait les fonds de poètes. Mais Samba Kaputo, Pierre Lumbi, c'est moi qui les ai amenés. C'est Joseph Kabila. Et chez les Kabila. Donc ils sont entrés par moi. Pierre Lumbi est vivant, il peut le témoigner. Samba paix à son âme. Donc c'était les gens qui travaillaient pour moi dans mon équipe de réflexion que j'avais amené le chef de l'État. Alors, quand il y avait maintenant l'histoire de Maïmaï, tous ces problèmes-là, on a cherché à trouver une solution. Moi, je me dis, Seigneur, il faut qu'il y ait une solution. Et j'avais très mal. On dit que les gens de chez moi mangent les gens de Balouba quand ils mangent les gens. Ah! Il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a toujours une solution à trouver. Et c'est comme ça que j'ai proposé au président Joseph que j'ai une formule. Le président me dit, moi je suis militaire, qui peut te donner l'arme? Moi déjà des partenaires partout. Je prends mon bateau de pèlerin, je vais aux États-Unis, je vais en Europe. Tout le monde a douté. Que ce n'est pas possible qu'on puisse donner les armes à quelqu'un. Là j'avais probablement des vélos. Ce n'est pas possible, Moulounda. Alors une Allemande me dira, peut-être que Moulounda a bouffé de l'argent, comme si on lui donnait beaucoup d'argent à la CETA, maintenant il est chez lui. Ce n'est pas ça. On peut trouver la solution. Je n'ai pas eu l'argent. Tous mes amis ont refusé, non pas que à moi. Je rentre voir le président Joseph. Je dis, Excellence, fais-moi confiance. Donne-moi de l'argent. Mais il m'a dit, je dis, Excellence, fais-moi confiance. L'argent, cet argent, je le perds. Mais je te le donne. Il se regarde de sa poche 200 000 $. Va essayer. C'est ça que j'ai parti là avec la première équipe de presse. Dans le nord du Katanga. Et ma première mission, j'ai eu 500 quelques armes. Et il y avait beaucoup d'armes. Et la main de Dieu aidant, nous avons fait 3600 armes. J'ai sorti les Tchinja, les Bakanda, Bakoka, tous ces rebelles-là, je les ai sortis de la brousse. Et la paix est rentrée chez nous. Tout le monde qui avait fui dans les forêts, je les ai fait rentrer. On a fait un programme, on a donné à certaines personnes les engrais pour pouvoir les semences pour pouvoir cultiver. À d'autres personnes, on leur a donné seulement l'argent pour acheter une chèvre. Il n'y avait plus de chèvres dans les villages. Et on a dit, vous n'avez pas à rester en brousse. Tu vois, je me rappelle le garde des Médecins Sans Frontières à Kabongo me dit que non, on n'a plus de travail, c'est fait de le travail, nous devons partir, le travail est fait. Et on a fait le travail chez nous et il a été fait. J'arrive à Kinshasa, ici, quelques mois plus tard, c'est les tueries, les bandits à main armée, on tue les gens partout. Alors je viens encore voir le président Joseph.
J'ai dit, Excellence, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle au gouverneur, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, on va faire la même formule. Le président dit, les Bélois qui disent ça, tu rêves quoi? Une autre formule. Alors, moi, j'ai dit, écoute, Excellence, alors, comme les Quinois aiment beaucoup la bière et la danse, je vais commander des frigos, en Chine, des petits frigos. Comme j'ai dépensé $113 pour par vélo au Katanga avec toute l'équipe, je dépense le même montant, un petit frigo c'est $80, et je donne de l'argent pour les gens acheter de la bière, ils vont faire. C'était mon plan. Le président dit, écoute, parce que ça c'est trop loin. Donne-leur seulement l'équivalent de ce qu'ils dépensent. Et même pas acheter ce qu'ils veulent. C'est lui qui me conseillera. Moi je voulais acheter des gitans. Il dit non, non, non. Donne-leur seulement l'équivalent. Et j'ai commencé à l'époque, c'était le ministre Mwando qui était ministre de la Défense. On a parlé au gouverneur, suite. Les gens n'y croyaient pas. On va te donner, j'ai passé 2 semaines à parler à la télévision, expliquer aux Quinois. On va sortir les armes. On n'arrêtera personne. Je devais apparaître à la télé avec les militaires pour assurer les gens. Mais au même moment, les gens commençaient à poser des armes, informellement. Quand on a lancé l'opération avec le feu ministre Mwando, j'avais 300 armes. Et Dieu a aidé. J'ai sorti 12 090 armes qui fonctionnent, sans compter les bombes, sans compter les armes défectueuses, non. Celles qui fonctionnent. 12 090 armes. Paris gagné avec le PAREC, pasteur. Mais dans la préparation de cette émission, on vous reproche de mettre de côté tous vos collaborateurs, notamment ceux du Katanga, Félix Sabangé, Juvenal Lungangue et les autres. Non, au contraire. Kabange, c'est mon produit, c'est mon fils. Quand Moïse a été élu, j'ai ramené Moïse d'exil. Et j'ai fait campagne pour Moïse pour qu'il soit élu gouverneur. Il m'a demandé, Mulunda, donne-moi quelqu'un. C'est moi qui ai donné Félix Kabange à Moïse. Je n'ai pas donné mon frère. Je pouvais donner mon frère. J'ai des frères qui ont étudié. Et votre frère Katangé, c'est peut-être ça qui a joué. Le Congolais aujourd'hui travaille avec les frères de sang. Kabange, c'était mon fils. Il était le coordonnateur du PAREC. Il a fait un très bon travail. J'ai dit à Moïse, tu le prends. Et il le mettra ministre de la Santé. Et je lui ai dit de ne pas me décevoir. Il a fait un très bon travail au Katanga. Et c'est comme ça qu'on le prendra comme ministre au gouvernement central. Kabange, c'est ma fierté. Toujours votre recommandation? Il a commencé par moi. Et il a bien travaillé, il a avancé. Kabange, c'est ma fierté aujourd'hui. Chaque fois qu'il est reconduit au gouvernement, Kabange, c'est mon fils, il est là, c'est moi. C'est le PAREC. Je venais à Lungangue, c'est moi qui l'ai pris. Après les opérations, il est venu au PAREC, je l'ai amené à la CENI et il a continué. Tu ne dois pas rester avec les gens, mais il faut les promouvoir, qu'ils fassent leur vie. Moi, quand tu formes quelqu'un, il faut qu'il fasse leur dépendance. Je ne suis pas un colon comme les Belges. Il t'a colonisé, tu dois rester fidèle. Non, ils avancent, mais il reste fidèle. Quand j'appelle le ministre Kabange, même la nuit, il répond. Et c'est un enfant qui est. Et je suis fier de lui. Et je voudrais en faire plus. Je voudrais en former plus. Donc, on est là. Au PAREC, j'ai pris tout le monde. Et il y a ceux qui. Madame Pauline qui est avec moi, qui est avec Kabange, elle est mon handicap jusqu'à aujourd'hui. Nelson Chikala, qui a été avec moi comme mon rapproché, je l'ai transformé, il est devenu mon assistant aujourd'hui. Augustin Kiba qui est avec moi. Je suis avec mon équipe. Mais j'ai pris toujours, quand Dieu me donne l'opportunité, je suis titulaire dans des grandes promotions, je voudrais avoir un ancien PAREC ambassadeur, je voudrais encore avoir d'autres ministres PAREC. Du PAREC, pasteur Mulunda, à la CENI, qui était derrière vous? En termes de quoi? Pour arriver à la CENI, pasteur. Non, écoute, on a demandé, il y avait un catholique qui était là, les églises les protestants devaient donner un candidat. On a donné mon nom, l'ambassadeur Gatuma me recevra, avec le gouverneur Massangou, on a parlé, c'est toi qu'on propose, je suis parti. Tu peux le faire, parce que mon CV le dit, j'ai une grande expérience en élection, une très grande expérience en élection, on ne peut pas le savoir. Là, c'est toute une émission, beaucoup d'élections sont passées, même l'élection qui a fait que Mandela soit élu, j'étais dans son organisation. Alors c'est comme ça qu'on me prendra, et le résultat est là, oui, moi je vous ai fait les élections. On vous reproche tout de même d'avoir truqué les élections. Non, je le dis que je n'ai jamais truqué les élections. Ceux qui ne voulaient pas de la paix au Congo, d'abord la communauté internationale et le cardinal Mosengo, c'est eux qui ont sali les élections. Et moi, je le dis devant Dieu. Il y a des amis ici qui n'ont pas été députés. Donc, je ne peux rien faire pour eux. Et ma conscience est tranquille, jamais triché. Donc pour ça, je dis à la population, je n'ai jamais triché. C'est Mosengo qui a sali les élections. Parce que Mosengo, pourquoi il l'a fait, ne pose pas la question, je me la pose moi-même. Quand Mobutu partait, il y avait la troisième voie, Mosengo serait président.
Ils pensaient que Laurent Désiré Kabila avait le laisser. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, il est contre le Katangé, il a cette haine-là qui va l'amener jusque dans la tombe. Donc c'est lui qui a salué. Et en donnant ces résultats-là, en complicité avec la MONUSCO, il voulait qu'il y ait des troubles comme en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est ce que Mouloud a fait, la main de Dieu sur lui. Donc je dis à la population congolaise, je répète encore aujourd'hui, je n'ai jamais triché et j'ai fait les meilleures élections dans un temps record. Et les gens doivent se confesser pour ce qu'ils ont fait contre moi. Qu'est-ce que vous regrettez au cours de votre passage à la CENI? Non, au cours de je suis content. Vraiment, le travail à la CENI, je suis content. Et quand je vois comment ces gens souffrent aujourd'hui, et je suis au CEAC aujourd'hui. Le CEAC, c'est le conseil consultatif électoral de la SADC. C'est là où je suis. C'est encore plus important quand on a des élections à la SADC. Je suis heureux. Ce qui me fait mal est que je suis fier, je me suis combattu contre les Blancs. Moi, la communauté internationale, je l'ai combattu et je l'ai vaincu. Et ils ont utilisé tous les médias pour me salir. Ils ont tout utilisé, toute la machine. Et mes frères congolais ne connaissaient pas. Ils sont tombés dans ces jeux-là. Et les ONG, et la presse, et tout ça. Je suis resté serein. Parce que je leur ai dit non. Ils ne voulaient pas de ces élections. Ils ne voulaient pas de ces élections parce que Kabila avait de la... Vous savez, Kabila a gagné. Ils m'ont proposé 25 millions pour que je quitte le pays. Les ambassadeurs, membres de la Conseil de sécurité à Kinshasa. 25 millions. Vous avez pris et vous n'avez pas quitté le pays. Je n'ai pas pris. Moi, je ne suis pas achetable. Mon pays vaut mieux que 25 millions. J'ai refusé. Au même moment que moi j'ai refusé, ils sont allés maintenant demander au président Kabila Akindo s'il peut arrêter les élections. Le président a dit niet. Il y a certains blancs qui sont des petits esprits. Ils ne peuvent pas accepter qu'un nègre comme moi leur dise non. Tout ce qu'ils ont de promouvoir, ce sont les gens qui s'agenouillent devant leurs pieds. Mais Mouloud Nyanga Bouta Bamputu ne peut pas s'agenouiller. Je voyais mon pays. Je disais aux gens, la communauté internationale est venue me voir. Je dis, si je retarde ces élections, et s'il y a des morts, qui sera responsable? C'est pas si j'ai dit non qu'ils m'ont sali. Ils ont créé toutes leurs machines, mais ça ne m'a pas emporté. Je suis fier de passer à la CENI. Je suis fier parce que mon résultat est là et j'ai fait de bonnes élections. On a connu des difficultés de logistique. Ils nous ont saboté en dernière minute, mais Dieu est là. Les institutions sont là. Je suis très fier. Je l'ai dit avec beaucoup. Qui vous a saboté, pasteur? La communauté internationale, la MONUSCO sur place ici. Elle promet 80 avions. Quand je leur dis non à leurs exigences, à la veille des élections, 21 jours plus tôt, ils nous disent non, on donne seulement 13 avions. On devait transporter des centaines de tonnes de bulletins dans les différents hubs. Grâce à la SADC et à l'appui du président, le président de Santos nous a donné les avions, le président Sassou a donné les hélicoptères, le président Zuma, c'est grâce à la SADC qu'on a eu les élections. La MONUSCO nous a saboté, pensait qu'avec leur refus, on ne ferait pas des élections. Donc toute la communauté internationale ne voulait pas des élections de 2011. Et quand tu fais ça contre la volonté, j'ai dit aux Congolais, mes amis, quand vous faites contre la volonté des Blancs, ils vont vous combattre, ils vont vous peindre. Moi, on m'a peint des voleurs, des tricheurs, des escrocs, parce que je leur ai dit non. La Bible dit en Philippiens qu'il ne faut pas croire en tout esprit. Tout esprit n'est pas un bon esprit. Tout conseil n'est pas un bon conseil. Et c'est pourquoi ils me détestent. Et moi, je suis fier. Mon pays est là. On va finir la question élection avec vous avant d'entamer la dernière partie de cette émission, pasteur. Vous avez un regard un peu critique sur l'organisation des élections, notamment dans votre pays et ailleurs. Question, qu'est-ce qui retarde aujourd'hui l'organisation des élections? Écoute, les gens, ils ont appris du passé. De ce que moi, j'ai couru, je voulais garder le délai. Et tous ces gens là, ils ont vu comment est-ce que le pays m'a traité. Cette question, je la pose à un expert. Oui, tu parles à un expert. Très bien. Et il n'y en a qu'un, parce que c'était Malou Malou qui a fait les élections, personne il est parti. Aujourd'hui au Congo, vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, je suis l'autorité électorale. J'ai fait les élections, les résultats sont là. Oui, ça peut vous faire mal. Mouloud interpelle sur Mouloud comme moi, ça peut vous faire mal. Je le dis avec beaucoup d'orgueil aujourd'hui. Je suis l'autorité électorale en RDC. J'ai fait les élections, on a proclamé, les institutions sont là. Parce que parfois je suis très humble. Les gens pensent que bon, il est humble. Aujourd'hui, je l'affirme. L'autorité électorale, c'est Ngoé Mouloud Nyanga. Mais l'équipe qui a la CENI à travailler avec moi, ils ont vu comment on a souffert, comment on nous a traités. Ils disent, nous prenons notre temps. Et je les encourage, qu'ils prennent leur temps, qu'ils aillent jusqu'à ce qu'ils auront les élections. Parce que quand ils courent, parce qu'il n'y a jamais une élection qui est correcte, surtout en termes de logistique. Je viens du Zimbabwe. Tout le corps électoral du Zimbabwe, c'est 5 300 000 électeurs. Tout le Zimbabwe. C'est moins que la ville de Kinshasa. Tout le pays. Et ici, nous avons 46 millions. On n'a pas de route. On a écouté mes amis. Ils ont appelé ça. Moi, je les encourage à prendre leur temps et à faire leurs élections. Et j'ai pris pour eux pour que ça réussisse. Qu'est-ce qui retarde les élections? Ils ont fait un calendrier. Ce sont les techniciens qui étudient. Ce calendrier a été fait
avec des techniciens, pas seulement de la CENI, même de la communauté internationale. Ils ont suivi le chronogramme avec toutes les étapes et ils ont mis les élections là où ils doivent être, au moment opportun. Et bon. Dans le contexte actuel, vous pensez réellement qu'il y aura élection le 23 décembre de cette année? Mais le calendrier le dit. C'est pas moi. Je ne vais pas prophétiser si l'élection passe. Là, je me réserve de dire le calendrier, suivons tous le calendrier. Mais là, je ne donne pas ma position comme Mulunda, je refuse. Pasteur Mulunda, aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes finalement politicien que pasteur. Vous avez une formation politique, vous faites des déclarations dans vos prises de parole. C'est vraiment pour Kabila. Est-ce une recherche de positionnement? Non, pas. Je vous ai dit, on m'a offert, le président Kabila avait offert un poste, je ne l'ai pas pris. Mouzé m'a offert un poste, je ne l'ai pas pris. Et les gens le comprennent. Jésus a été politique, il s'est battu contre le système existant des Romains. C'est pourquoi on l'a tué. Il a dénoncé les injustices. Il a dénoncé le temple qui a été corrompu, les pratiques dans les temples. La condamnation de Jésus n'a pas été... C'est une condamnation politique. Donc quand tu lis la Bible, si tu es pasteur et tu ne touches pas aux questions de l'heure, les Congolais n'ont pas à manger aujourd'hui. Les Congolais n'ont pas à boire aujourd'hui. Les chômeurs sont là. Et tu te dis non, vous irez seulement au ciel. Non. Ce que je fais est purement théologique, purement pastoral. Jésus a dit que je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'il y ait en abondance. La vie en abondance en Jésus-Christ, c'est la nourriture. C'est les gens que les gens mangent. Ce sont les salaires, ce sont les soins médicaux. Vous allez dire que ça c'est politique, ça c'est théologique. Et là, je le dis, ce n'est pas pour un positionnement. Et moi, je ne refuse pas de servir. Aujourd'hui, je vais servir si je peux contribuer à changer les conditions de vie de la population. Pas aller pour moi-même, non. Si je peux mettre demain dans un gouvernement dont le programme c'est changer les conditions des Congolais, que les salaires changent, que les gens mangent, je vais y aller même demain. Mais si c'est pour aller seulement pour moi-même, je n'en ai pas besoin. On propose d'être ministre aujourd'hui? Non, si c'est attendre un Mulunda ministre de l'Intérieur, par exemple? Non, écoute, mon problème, ce n'est pas moi. Si le poste qu'on me donne va contribuer à améliorer les conditions de vie du Congolais, c'est pourquoi je salue l'actuel code minier. Je salue. Je sais que ça va aider les gens à avancer. Je salue le chef de l'État pour ce courage, malgré la pression qu'il a eue. Vous pouvez dire non, il est kabiliste, non, il a pris un courage. Aujourd'hui, le président de la République vient d'amorcer l'indépendance économique de ce pays. Ces minéraux, on les volait. On a enrichi les gens contre nous. Mais ce code minier va faire que l'argent rentre chez nous. Et ça, on peut me dire n'importe quand quelqu'un fait du bien. Et le courage aujourd'hui, l'amorce de l'indépendance économique vient d'arriver par ce code minier. Donc si on doit améliorer les conditions de vie, aujourd'hui je voudrais rallier tout le monde derrière Kabila, pas parce qu'il est mon frère, pas parce qu'aujourd'hui il vient d'annoncer quelque chose de trop important. Et c'est facile de me juger, mais regardez mes actes, regardez ce que je pose, ma motivation c'est laquelle, mon idéologie c'est quoi? C'est le peuple au milieu. On va aborder deux dernières questions et on va nous séparer d'avec vous, pasteur. Vous avez mené campagne en faveur de Moïse au Katanga notamment, mais aujourd'hui on a l'impression que vous n'avez pas une bonne langue en faveur de Moïse. Moi, je suis ce qui est juste. Que tu sois mon père, c'est mon fils. C'est mon fils. Mais il a pris un mauvais chemin. Et moi, j'ai pris comme enfant pour dire qu'il revienne au bon sens. Il est dans un mauvais chemin. Je lui avais dit avant de parler. Et moi, même si c'est ma femme, même c'est mon fils, qui est dans un mauvais chemin, je ne veux pas t'embrasser parce que je t'aime. Vous avez de bonnes relations avec lui? Depuis qu'il est parti, on n'a même pas encore parlé, même pas un mot. Mesdames, Messieurs, on va finir l'homme et son histoire aujourd'hui. Pasteur, dernière question, on vous reproche d'être dissident des méthodistes unis pour créer votre propre église. Non, non, écoute, c'est une histoire qui est là. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Aujourd'hui, ils se les reprochent. Donc, c'est l'église qui m'a rejeté. L'église méthodiste unie du Congo central m'a rejeté. Et je pense que tous les évêques en retraite aujourd'hui, ils doivent le regretter. C'est pas moi. C'est la fin de l'homme et son histoire aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur Héritage Télévision. Mille merci à vous tous d'avoir pris à notre franche collaboration. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, pasteur? C'est la fin de l'émission. J'aime le Congo. Personne ne peut me séparer de ce Congo. Et je reste. Et je me battrai pour le bien-être des Congolais, pour leur bien-être, pour les ventes, pour les salaires, pour les soins médicaux. Voilà tout mon combat. Je n'ai pas d'autres ambitions. Et c'est possible, c'est faisable. Dieu a ouvert une opportunité avec les combats. Je me battrai pour que les Congolais soient à l'aise, qu'ils mangent. Voilà tout mon combat. L'homme et son histoire, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Bonsoir à tous.